Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Bienvenue dans notre partage quotidien Living World. Alors ce matin, nous disons, maintenant que tu es sauvé, que faire? Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Notre Dieu, il est fidèle, parce qu'il nous a aimés le premier. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as cru en ce Dieu, tu lui as confié ta vie, tu es sauvé. Maintenant que tu es sauvé, que faire? Le thème de notre exhortation ce matin. Dans Acte 2, le verset 41 à 42, il est écrit « Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dieu ayant vu la souffrance de son peuple, il envoya son Fils Jésus-Christ, qui est venu pour apporter le salut. Sa mort et sa résurrection offrent à quiconque veut la vie éternelle, en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Maintenant que tu es sauvé, que faire pour vivre une vie heureuse et victorieuse? Dieu nous donne 4 stratégies importantes. Premièrement, de persévérer dans l'enseignement biblique. En effet, la parole nous guide. Elle est une lampe à nos pieds, notre guide dans l'épreuve, selon Psaume 119, versets 10 à 12. Deuxièmement, expérimenter la communion fraternelle. Peu importe sa force, peu importe sa puissance, on a toujours besoin des uns et des autres. Ensemble, nous pouvons aller plus loin pour manifester la gloire de Dieu. Ecclésiaste 4, les versets 9 à 12. Et la troisième des choses, c'est la fraction de pain. Savoir partager son pain avec celui qui a faim. Ne pas refuser un bienfait à celui qui est dans le besoin. La sensibilité et la compassion aux situations des malheureux. Selon Ésaïe 58, le verset 6 à 9, Dieu nous parle du vrai jeûne. Et quatrièmement, la prière. La prière est la respiration du chrétien. Parler à Dieu est un bonheur. Un homme puissant et fervent est celui qui déplace les montagnes par la foi. Ces prières sont des missiles envoyés dans le monde, selon Matthieu 26, le verset 36 à 41. De ces 4 grands axes dépend la réussite d'un enfant de Dieu. En acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur, on devrait rentrer en possession de notre héritage. Mais l'inobservation de ces 4 principes entraîne l'échec et la perdition. Alors prie ce matin que le Seigneur te rétablit, qu'il te rétablit dans son salut. Cesse ton indignation contre nous. Donne-nous de mettre en pratique ta parole dans le nom puissant de Jésus. Reconnais que sans Dieu, tu ne peux rien. Et accepte de marcher dans ces 4 grands axes. La communion fraternelle, la fraction de pain, l'enseignement des apôtres et la prière. Si tu t'accroches à ces 4 choses, tu feras toi-même le bilan de ta vie. Et tu nous en donneras les nouvelles. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus. Amen.